Nous avons ouï dire, M. Cyril Limboumou, que certains acteurs de la société civile, qui ont toujours été au devant de la scène de ce dossier, ont voulu à un moment donné que plus personne n'en parle. Mon frère, vous la signifiez. Pour te dire, si nous sommes là, c'est pour dénoncer déjà ce fait-là. Nous trouvons inconcevable, inimaginable que Georges Baka, par exemple, je vais le citer parce que j'ai toute la documentation ici, en 2016, lorsque nous sortions des hôpitaux, des prisons et autres, j'étais la première personne, la première victime que Baka avait sollicité pour travailler avec lui dans ce dossier. Nous pensons qu'il ne serait pas judicieux, lorsqu'on est responsable, de vouloir toujours surfer sur les souffrances des autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est lamentable pour des personnes qui sembleraient être sensées. Monsieur Makona Essangui nous a reçus au Sénat. Monsieur Ngoussi, effectivement. Monsieur Malanda. Monsieur, comment on l'appelle encore, Gaston Minouba. Ces messieurs nous ont reçus dans l'intention réelle de nous faire balader. Parce qu'il était question pour nous qu'avant le dialogue inclusif dans Gondje, nous fassions savoir, puis nous fassions faire écouter nous fassions écouter nos voix. Ils nous ont entretenus dans le flou absolu. Ils nous ont fait balader comme des enfants pour nous dire, pour l'instant, vous ne pouvez pas ramener le dossier de victime sur la table. La transition vient de commencer. Laissons le chef d'État installer certaines choses. Ce dialogue est prévu pour des questions politiques, purement politiques. La question de victime sera entretenue après le dialogue. Je viens de vous donner des noms. Bien sûr, monsieur. Ces gens se vivent. Et ce qui nous étonne encore, c'est de revoir ces mêmes personnes dire aujourd'hui qu'elles voudraient aller porter plainte en France et au Gabon au nom des victimes. Mais de quelles victimes s'agit-il? Avez-vous été consulté? Malheureusement, non. Même lorsque Ngoussi et Mpaga vont à la CPI, nous avons été chassés comme de malpropres à l'hôtel au Radisson. Lorsque la CPI est arrivée au Gabon. Faites-nous l'économie, monsieur. Ils ont pris les enquêteurs de la CPI, ils les ont amenés dans une salle et les victimes n'ont pas été entretenues, auditionnées, par les enquêteurs de la CPI. Vous voyez tant de manipulation de la part de cette société civile. Comment expliquer? Excusez-moi. Monsieur Ngoussi nous avait invités à son bureau. Il a appelé je ne sais plus qui, et nous avons été reçus par lui. Il nous dira non, ne faites pas le bruit, laissez le chef de l'État travailler, nous avons tous été victimes, ce n'est pas le moment, nous allons voir comment les choses vont évoluer. Pour l'instant, n'en parlons pas. Nous lui avons posé la question, pourquoi? Monsieur Ona Essangui nous a dit ceci, qu'il était, lui, impuissant, qu'il ne pouvait plus ramener, en fait, qu'il ne pouvait plus refaire sortir ce dossier sur la table des discussions. Alors que nous étions partis pour un potentiel recensement afin que le dossier revienne à la table du chef de l'État. Donc jusqu'à ce jour, le chef de l'État a reçu tout le monde, sauf les victimes. Pourquoi? Parce que nous pensons, ce n'est qu'une vue de l'esprit peut-être, mais c'est ça peut être sincère, ceux qui ont managé, ceux qui ont géré ce dossier depuis le début, lui ont fait comprendre qu'ils avaient la maîtrise du dossier et que ça ne valait la peine de discuter ou de recevoir les victimes. Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, parce que la famille Bongo allait se plaindre, que la même société civile, qui n'avait pas hier un regard objectif, sinon humain, sur les victimes, prétendent aller défendre ces mêmes victimes. Ben, si vous allez porter plainte, au tribunal, on vous demande les preuves matérielles. Vous appellerez qui? Vous aurez le courage d'appeler, puisque Paga me connaît très bien, je le dis. J'ai commencé ce travail. Vous aurez le courage d'appeler les Moukouili témoins comme étant une victime alors que vous l'avez ignoré
pendant tout le temps qu'il y avait possibilité d'essayer de trouver des solutions pour penser les blessures de ces victimes-là. Non. Non. C'est simplement des manipulateurs. Profito-situationnistes. Des profito-situationnistes, et pour si bien le dire. Et aujourd'hui, nous sommes désolés de le dire, nous ne pouvons pas accepter. Paga et compagnie ne peuvent plus défendre les victimes objectivement, dès lors qu'elles n'ont jamais eu d'ailleurs le courage de consulter ces victimes. Il y a nombreux d'entre nous ici qui n'ont jamais eu un face-à-face avec leur avocat, parce que quand Paga prend le problème, il se fait passer pour l'avocat, n'est-ce pas? Pour l'avocat des victimes. Mais, évidemment, malheureusement, nous sommes au regret de dire clairement, ils ne sont pas appropriés, ils ne peuvent pas défendre les raisons ou bien les questions des victimes. Pensez-vous que c'est une roublardise en plus de celle qui s'est passée du côté de l'Assemblée nationale, où ces derniers se sont prononcés au nom du président de la République, estimant défendre les déguerpis? Tout à fait. Tout à fait, il faut tirer l'attention, il faut toujours tirer l'attention du chef de l'État. C'est une roublardise, c'est un système qui voudrait faire croire aux dirigeants qu'ils ont la maîtrise de la question. Il y a peut-être des choses qui se disent, mais il est bien vrai que nous ne pouvons pas avoir des preuves de cela. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'avec l'ancien système, il n'y a pas eu de deal? Parce que tout ce que nous avons ici comme élément, ils se sont retrouvés, par exemple, à discuter de nos problèmes sans nous. Or, ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Et là, nous ne pouvons plus l'accepter. Aujourd'hui, nous venons dire clairement, et raison pour laquelle nous avons interpellé la presse, pour qu'elle fasse large écho, nous n'accepterons plus. D'ailleurs, nous allons faire circuler une pétition qui va interdire la société civile représentée par ces quelques kidams qu'elle ne parle plus au nom des victimes des exactions post-électorales de 2009 à 2016, voire même jusqu'à ce que le système Bogo soit déchu. Monsieur Siré, n'avez-vous pas la crainte d'être poursuivi par Georges Paga pour diffamation? J'attends cela. Il y a quelques jours, je suis allé le rencontrer après un échange un peu virulent par messagerie vocale. J'ai demandé, j'avais l'intention d'ailleurs, je lui ai demandé de nous produire les éléments qui l'ont amené à défendre notre dossier au niveau de la CPI. Et les conclusions, j'ai des coupures de journaux ici, et d'ailleurs j'ai les conclusions de la CPI. Ce dossier n'a pas abouti réellement. Au niveau de la CPI, ce dossier n'a pas abouti, parce qu'il a été certainement mal composé, mal introduit, mal représenté, de façon malicieuse. De façon malicieuse. Et pourquoi pas, je répète encore, ils sont habitués à porter plainte, mais qu'ils le fassent. J'assumerai mes actes, ou bien mes paroles. Le collectif assume. Peut-être, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, est-ce qu'ils n'ont pas négocié avec le pouvoir déchu pour que ce dossier soit biaisé, dès lors que les victimes elles-mêmes n'ont pas été au devant de la scène?